Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire votre tirage horoscope du mois de janvier 2023. On va aller voir un petit peu les énergies, les messages pour vous avec les cartes et avec un petit message que j'ai écrit avant de faire la vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que vous pouvez avoir du coup des éléments d'information complémentaires et vous pouvez même vous retrouver plus dans votre signe ascendant. C'est possible, donc n'hésitez pas. Et bien voilà, on va commencer les amis. Je vais vous lire simplement votre petit message et puis après on va aller voir avec les cartes. Alors Capricorne, regarde ce qui est devant toi. Tu n'as pas besoin de plus à l'heure actuelle. Fais avec ce que tu as, tu peux réussir. Le talent est en toi, pas à l'extérieur. On se remotive et on y va. Ok, allez, on va aller voir au niveau général pour les Capricornes. Celle-ci a voulu sortir. Wow, un bel as de denier. Allez, Capricorne janvier, un 8 d'épée. Capricorne janvier, un 8 de denier. Capricorne janvier. Et l'étoile, waouh. Ok. Alors, ici, ce que l'on peut voir, déjà, avec ce 8 d'épée, il peut y avoir un sentiment d'être un petit peu bloqué, d'avoir l'impression qu'il manque quelque chose, qu'il manque un élément, qu'il manque un petit truc pour avancer. Ça peut être l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour ce mois de janvier, où vous avez l'impression qu'on vous bloque, vous avez l'impression d'être bloqué par quelque chose, par quelqu'un, par quelque chose, parce qu'il vous manque quelque chose, peu m'importe. Il y a cette sensation un petit peu d'être bridé quelque part. Cette sensation peut-être même de se sentir un petit peu étouffé, de ne pas pouvoir voir plus loin quelque part que ce qui est, ce qui vous entoure. Donc il y a peut-être une sensation comme ça de labyrinthe, une sensation de je n'arrive pas à voir plus loin, je n'arrive pas à me positionner, je n'arrive pas à imaginer ce que cela va donner. Enfin, vous voyez, il peut y avoir un petit peu une idée comme ça. On a du mal à se centrer quelque part. On a du mal un petit peu à... On peut être confus, en fait. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Peut-être un peu de confusion. Du coup, on se disperse. On ne sait pas trop par où, par quoi commencer. On est un petit peu perdu. Il y a un peu cette idée avec le 8 d'épée que, en gros, c'est comme s'il y avait un gros nuage qui passait. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que derrière ce nuage, il y a le soleil, en fait. Et vous voyez, il y a l'aigle dans cette carte-là, sur cette carte-là, parce que l'aigle, eh bien, c'est celui qui a la vision au loin. C'est celui qui a la capacité de voir plus loin que le bout de son nez, en gros. Donc, c'est celui vraiment qui a une vision... mince, c'est quoi le mot là? Une vision, vous voyez ce que je veux dire? Paf, quoi. Il est... En fait, c'est le fait de prendre de la hauteur quelque part, de pouvoir regarder la situation un petit peu avec du recul, de pouvoir voir tous les éléments et quelque part de pouvoir peut-être avec cette vision... Comment on dit là la vision de l'aigle? Oh là là, je trouve pas le mot. Cette vision, vous savez, l'aigle, quand il voit une proie... Paf, il est focus dessus alors qu'il est très haut dans le ciel, mais il va la repérer en fait. Il a une... Ah, je sais plus comment on dit, là ça va m'énerver. Donc tant pis. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc vraiment cette idée que pour moi il faut prendre un petit peu de hauteur, il faut prendre du recul sur votre situation actuelle. Parce que vous n'êtes pas réellement bloqué, ok? Le 8 d'épée, c'est une impression de blocage. On n'est pas réellement bloqué. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il faut prendre de la hauteur, il faut un petit peu mûrir les choses et surtout les voir sous un autre angle et vraiment pouvoir
avoir une vue d'ensemble, une vision d'ensemble des choses. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir éventuellement à relier les choses entre elles, à comprendre peut-être ce qui ne va pas, ce qui est positif, ce qui l'est moins. Bref, il y a un peu cette idée-là. En plus de ça, on a un as de denier. Alors, l'as de denier, c'est vraiment l'idée ici du potentiel. Il y a un potentiel. Donc, il y a vraiment une idée pour moi. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme si vous avez sous-estimé le potentiel qui est là autour de vous. Pas besoin d'aller chercher bien loin. Le potentiel, vous l'avez. Et pourquoi vous avez l'étoile? Le talent. Le talent, vous l'avez. Il est en vous. Et dans le message que j'ai capté, on vous le dit, hein, le talent, il est en toi, pas à l'extérieur. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, vous avez tout pour réussir, pour atteindre ce que vous désirez atteindre. Donc ici, on est dans des énergies générales, donc à vous de remettre ça par rapport à votre situation à vous, si c'est au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau vie globale, vie générale, activité quotidienne. Peu m'importe, mais en tout cas, vous avez déjà tout. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la protection. L'étoile, c'est la sécurité. L'étoile, c'est une idée de guérison, une idée que tout ira bien, ok? Il y a un peu cette idée que, effectivement, il y a quelque chose qui est en vous, qui ne demande qu'une chose, être exploité, être révélé. Donc pour moi, vraiment, vous avez un réel potentiel. On a un magnifique as de denier qui nous parle de commencement, de début, d'abondance, de potentiel. Donc pour moi, vous avez tout en main pour, en fait. Hein. Vous avez tout à portée de main pour y arriver. Alors, attention de ne pas tomber dans l'insatisfaction. Attention de ne pas gaspiller votre temps et votre énergie dans des choses qui ne vous conviennent pas, dont vous n'avez pas réellement besoin. Vous voyez, il y a un peu cette idée, je pense, qu'on s'est peut-être dispersé. C'est pour ça que le 8 d'épée ressort, parce qu'il faut être comme cet aigle, prendre un peu de hauteur, bien visualiser la situation dans son ensemble et remettre les choses à leur juste place. Il y a un peu une idée de, est-ce que réellement vous utilisez à bon escient tout ce qui est à votre disposition? Ok, votre temps, vos ressources, votre énergie, votre argent, les outils que vous avez à disposition, est-ce que réellement vous avez réussi à en faire quelque chose? Il y a un peu cette idée-là. N'allez pas chercher plus loin, n'allez pas chercher ailleurs en vous épuisant à la tâche, utilisez simplement ce que vous avez déjà. Ok, il y a vraiment cette idée-là. Et il y a vraiment l'idée aussi, moi ce que je peux ressentir, c'est que, notamment avec l'étoile, l'as de denier, le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est le savoir-faire, l'expérience. Donc j'ai l'impression que il y a une idée de cycle en plus avec le 8 de denier. Moi, je pense vraiment que vous avez un savoir, que vous avez quelque chose, un don, un talent, un savoir, peu m'importe. En tout cas, dans votre environnement et en vous, vous avez la capacité d'utiliser tout ça pour relancer le cycle. Parce que possiblement que là, vous êtes un petit peu dans un mood où, voilà, en janvier, vous allez plus trop savoir, vous allez peut-être vous démotiver, vous décourager. Pourquoi? Parce que pour moi, vous avez mis la barre trop haute et pour moi, vous attendez, je sais pas, c'est comme si vous attendiez un miracle, que vous attendiez quelque chose de plus avant de pouvoir faire. Alors qu'en fait, non, ici, on vous dit... Non, ça ne sert à rien d'attendre parce que si tu attends que tous les feux soient au vert selon toi, si tu attends d'avoir ci, d'avoir ça, au final, tu ne feras jamais rien. Alors que tu n'as pas besoin de ces choses-là. En fait, c'est un peu comme un rappel à l'ordre. Tu n'as pas besoin de ce que tu crois avoir besoin, ok? Tu te trompes. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Même si à première vue, apparemment, vous êtes en train de sous-estimer la chose, de sous-estimer votre potentiel, il peut y avoir une idée ici d'auto-sabotage, une idée peut-être aussi de, vous savez, du syndrome de l'imposteur quelque part. Non,
stop, vous avez déjà tout. Et ici, c'est quand même très clair dans les cartes. Hein. Vous avez tout. Et pour moi, il y a vraiment cette idée avec le 8 de denier. Vous savez que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il faut se lancer en fait. Mettez un premier pas dans la roue et vous allez voir que la roue, paf, elle va s'activer et vous aussi. Et du coup, au fil des jours, étape par étape, eh bien, vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez apprendre, vous allez faire des erreurs. Mais les erreurs vont vous servir. Et puis voilà, et puis vous allez avoir des petites victoires et puis ça va continuer. C'est en mettant le pied dans l'engrenage qu'on peut l'activer. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, qu'on peut activer la roue. Donc, je pense vraiment ici qu'il y a une idée aussi de cycle. Une idée, je pense qu'effectivement, il y a eu de la blessure, de la tristesse quelque part. Mais si on vous dit, laissez le temps faire en fait. Ça va guérir avec le temps, ok? Il faut laisser le passé derrière vous. Parce qu'il y a une idée ici d'évolution assez forte chez vous. Et pour moi, vraiment, cette évolution, là où vous en êtes à l'heure actuelle, c'est grâce à vos épreuves du passé. Alors, grâce... Bon, selon vos épreuves, hein, mais en tout cas, il y a quand même l'idée que effectivement c'est dû, ça en a découlé de vos épreuves, de vos difficultés que vous avez rencontrées par le passé. Et peut-être que si vous n'aviez pas eu ces difficultés dans ce passé-là, vous n'auriez peut-être pas eu conscience, pardon, de votre talent, de ce que vous avez en vous, cette petite graine-là inexploitée, qui va être temps de mettre en lumière en fait, hein, il y a un petit peu ça. Il est temps de le révéler, de le mettre en lumière, ok? Ok, allez, on continue. C'est parti pour les Capricornes, s'il vous plaît. Waouh! On a un 9 de bâton. Moi, j'aime beaucoup cette carte, le 9 de bâton. Pour moi, le 9 de bâton, c'est la persévérance. Regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je l'aime beaucoup, ce jeu-là. C'est le tarot... mince, je ne sais plus. Roue de l'année. De toute façon, je vous l'aurais mis. Hein. Tarot, la roue de l'année. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, j'aime beaucoup ces illustrations. Je trouve qu'elles sont très parlantes. Donc, si vous apprenez le tarot, si vous êtes en apprentissage du tarot, je trouve que ces images-là sont percutantes, possiblement plus que celui-là. Mais une fois qu'on pratique, après, moi j'adore. Hein. Mais bien évidemment, celui-là, il me paraît un peu plus simple pour apprendre. Bon, là, vous voyez un petit peu, on a cet agriculteur, cette personne en tout cas qui cultive le champ, les champs. Eh bien, vous voyez, il y a une attaque un petit peu d'oiseaux qui vont venir manger sa récolte. Donc lui, eh bien évidemment, il ne veut rien lâcher. Donc il est en train de mettre un épouvantail pour pouvoir faire fuir. On voit qu'il est... comment dire, on voit que là, avec son visage, il est déterminé, hein. Alors là, il ne lâchera pas l'affaire, hein. Et en fait, j'adore cette carte-là parce que c'est exactement ça, ne pas lâcher l'affaire. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des obstacles, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas se laisser atteindre, ok? Donc je pense que peut-être pour vous, il y a eu quand même des atteintes, les Capricornes, peut-être qu'il y a eu des... Vous savez, des critiques, il y a eu de la blessure, du chagrin, des épreuves, des choses, peut-être des bâtons dans les roues, hein, pour que vous vous sentiez quand même dans cette énergie du 8 d'épée, ou un découragement tout simplement parce que ça n'avance pas comme vous voulez, parce que il vous manque ci, il vous manque ça. Attention! Faites avec ce que vous avez. Vous voyez, lui, son épouvantail, il l'a fait avec ce qu'il avait. De la paille, un vieux vêtement, de la ficelle. Voilà, il n'a pas été chercher le truc incroyable dans la plus grande boutique. Non, ok, non. Lui, s'est contenté de ce qu'il avait. Il a fait avec ce qu'il avait. Et pour autant, ça fonctionne très bien. Il y a un peu cette idée-là pour vous, ok? Donc ici, on vous demande de vous battre, d'être persévérant, les Capricornes. Persévérance, ok? On se remotive et on y va, go, go, go. Ok? J'adore. Sur l'as de denier en plus, hein. Donc on nous dit bien, as de denier, le potentiel est là, il est juste inexploité. Maintenant, on fait preuve de détermination, de force, de courage et go, on y va. Ok? Allez, on continue. Pour les Capricornes, janvier 2023. Eh bien tiens, on a un 2 d'épée. Alors, c'est assez intéressant parce que le 2 d'épée, vous voyez là, on voit deux personnes qui se battent pour la même châtaigne. Il y a vraiment cette idée, le 2 d'épée, un petit peu de refus. C'est-à-dire, soit le refus quelque part de voir la vérité en face, en plus on a sur le 8 d'épée. Donc moi j'ai l'impression, en fait c'est très simple,
2 d'épée sur un 8 d'épée, pour moi, c'est le fait que vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à voir la vraie réalité, si on peut dire ça comme ça. Pour moi, vous êtes en train de sous-estimer quelque chose. Soit vous vous sous-estimez vous, soit vous êtes en train de sous-estimer votre talent et votre savoir-faire, parce que j'ai quand même un 8 de denier et l'étoile. Pour moi, on est beaucoup dans vous, en fait. Vous êtes en train de vous sous-estimer et vous êtes en train de vous mettre des barrières. Vous êtes en train de peut-être vous auto-saboter. Parce que l'auto-sabotage, c'est terrible. Parce qu'on a tout. Il nous suffit de passer une seule marche, la dernière marche. Et là, c'est à ce moment-là qu'on est en train de tout détruire et on est en train de redescendre les marches. On est en train de s'auto-saboter alors qu'on avait tout. Donc attention les amis, là il y a vraiment cette idée de stop, on arrête ça, vous avez tout. Et vraiment les cartes ici sont très explicites, vous avez tout en main pour réussir. Pour moi, tout est à portée de main. Attention aux apparences. Pour moi, vous êtes trop dans, effectivement, des apparences trompeuses peut-être. Et vous pensez des choses qui ne sont pas réelles, d'accord? Il y a un peu cette idée-là. Pour moi, il y a un truc sous votre nez. C'est juste là, vraiment. Et c'est comme si vous n'y prêtez pas assez attention ou pas assez d'importance. Vous êtes en train de sous-estimer la chose. Alors que pourtant, c'est un réel trésor qui s'y cache, les amis. Vous voyez? Un réel trésor qui s'y cache. Donc, il va être temps de voir les choses. Waouh! On a un 9 de coupe ici. Donc, le 9 de coupe, c'est vraiment l'idée du vœu. C'est vraiment l'idée que ici on peut réaliser son souhait le plus cher. On peut obtenir ce que l'on désire au fond de son cœur. Ok? Donc il y a vraiment cette idée ici de pouvoir d'un coup de chance quand même. Je pense qu'il y a une idée ici de vœu qui est sur le point de se réaliser. En plus, vous voyez, on a le 3 de bâton, on a une étoile filante. Pour moi, vraiment, vous êtes sur le point de... Attention de ne pas vous mettre des barrières du mental, vous voyez. Parce qu'au final, toutes ces croyances limitantes, on peut être sur des croyances limitantes ici, ce sont des barrières construites par votre mental, d'accord? Alors, votre mental, lui, il est en train, voilà, de ruminer, d'élaborer des choses, parce que, par exemple, tac, vous avez reçu une petite critique, tac, vous avez reçu un refus de quelque chose, bref, vous voyez, et automatiquement, le mental, il est en train de se dire, ok, bon, bah, c'est bon, ça veut dire que c'est pas pour moi, ça veut dire que je suis pas faite pour ça, c'est trop dur, vous êtes en train de vous dresser une énorme montagne devant vous, alors que si vous prenez un petit peu de hauteur, si vous êtes un petit peu en train de vous dire, ok, stop, là, je vais reprendre les choses en main, ça ne doit pas être si compliqué que ça, il y en a plein qui sont passés avant moi, ils n'ont pas plus que moi, donc je peux y arriver, moi aussi, ok? Et donc on a ce magnifique 3 de bâton que j'aime énormément. Le 3 de bâton, c'est vraiment l'idée que ça y est, on a compris, ça y est, on a vraiment planté son bâton et quelque part on s'est ancré, ok? Donc il y a vraiment l'idée ici de se lancer concrètement, l'idée vraiment de vouloir aboutir à son projet, de tout faire pour en tout cas. On s'engage dans la voie vraiment de la réalisation. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. On s'engage dans la voie de la réalisation. Donc ici, je dirais d'y aller étape par étape, de démarrer petit pour grandir solidement par la suite, ok? Ne mettez pas la barre trop haute dès le départ parce que c'est peut-être ce que vous avez fait et là automatiquement il y a du découragement qui en découle, donc c'est pas bon. Mettez des petits objectifs au début, on démarre petit et vous allez voir que tout ce qui vous paraissait une montagne, au final vous allez voir que ça n'était pas du tout une montagne et que vous allez franchir ces étapes avec facilité, ok? Allez, on y va, on va aller voir votre état d'esprit les amis pour ce mois de janvier 2023. État d'esprit des Capricornes en janvier 2023 s'il vous plaît. État d'esprit des Capricornes. Oh, mais regardez-moi ça, un 10 de coupe les amis. Votre état d'esprit,
la satisfaction, la réussite, l'accomplissement, la stabilité, l'épanouissement. Donc ici les amis, vous avez une réelle envie de vous épanouir, vous avez envie de réussir. Pour moi vraiment vous êtes cet aigle hein, quelque part, vous avez quelque chose en visu, vous avez vraiment, vous êtes focus sur un truc. Hein. Donc vraiment je pense qu'ici vous avez vraiment l'état d'esprit pour réussir. Ok, maintenant il faut l'entretenir cet état d'esprit, c'est hyper important. Notamment déjouer les pièges du mental. Très très important, déjouer les pièges du mental. Bon, sincèrement, vous avez plus de cartes positives que de cartes, c'est pas vraiment des cartes négatives, hein, c'est juste des cartes ici qui viennent nous dire attention, ok? Attention justement de ne pas gaspiller votre énergie dans ce mental bloquant, frustrant, d'accord? Allez, justement, on va aller voir la carte au niveau de travail, activité quotidienne, projet. Qu'est-ce que l'on nous dit ? On a un 2 de pentacle, ok, avec une buse. Alors, le 2 de pentacle, ça nous parle quelque part de... Alors, il y a une énergie d'équilibre dans le 2 de pentacle. Il y a une énergie quelque part de protection aussi. Une idée ici, on voit bien qu'elle protège son nid en fait. Elle protège son nid, elle protège ce qu'elle a. Et il y a un peu cette idée effectivement, et là elle ramène une proie pour aller nourrir, bon c'est petit, bon là ce sont des deniers, mais voilà, en gros pour aller nourrir son nid, sa famille, son foyer. Donc il y a un peu cette énergie-là au niveau travail. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de nourrir positivement ce que vous êtes en train de créer. Ok, vous êtes ce 3 de bâton qui est dans le début d'une création, dans le début d'un aboutissement. Ok, donc pour que ça fonctionne, il faut aller le nourrir positivement. Il faut veiller, il faut maintenir l'équilibre. Ok, donc c'est comme un nourrisson, il faut subvenir à ses besoins. Ok, pour qu'il puisse grandir en toute sécurité. Donc, il ne faut pas délaisser un de ses besoins, d'accord? Donc, il y a un peu cette idée-là chez vous. Attention à réussir à maintenir un certain équilibre, ok? Notamment par rapport à ce 10 de coupe. 10 de coupe, il y a un parfait équilibre dans chaque domaine de sa vie. Donc si vous êtes en déséquilibre dans un domaine de votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan professionnel, il va falloir que vous soyez comme cette buse focus sur ce domaine-là, sur ce domaine qui est en difficulté. Focussez-vous dessus et il va falloir aller le nourrir, ok? Allez, on continue, on va aller voir en amour pour les Capricornes 2023. Oh, 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 il y en a deux. Hop là, il y en a deux qui sont sortis. On a l'ermite. Oh, et on ressort le 9 de coupe. Ok. Alors, en amour pour les Capricornes, donc on a un magnifique 9 de coupe qui nous parle ici eh bien, de vœux qui sont sur le point de se réaliser. On peut nous parler de transformation. On peut vraiment nous parler de quelque chose ici qui vient satisfaire au niveau sentimental. Il y a une idée qu'on vient remplir ces couples, hein, quelque part. Hein. Et on a l'ermite qui nous parle un petit peu de... comment dire ? J'ai l'impression avec l'ermite qu'il y a une idée un petit peu de... on a été chercher, on a été creusé quelque part ce qui pouvait peut-être manquer au niveau sentimental, au niveau couple. Peut-être qu'on a été un petit peu voir ce qui clochait peut-être, ou c'est ce qu'on va faire en janvier. Il y a un peu cette idée, moi, ce que je ressens, c'est que il y a peut-être un besoin au niveau couple qui n'est pas satisfait, qui n'est pas en pleine satisfaction. Il y a une coupe qui n'est pas remplie quelque part. Donc j'ai l'impression ici que il y a une idée de comprendre, de conscientiser ce qui ne va pas, ce qui est en manque. Encore une idée peut-être de déséquilibre au sein du couple.
Est-ce que l'un des deux partenaires est plus lésé que l'autre, est plus délaissé que l'autre? Est-ce que tous les besoins sont comblés pour chaque partenaire? Ou est-ce que c'est surtout un des partenaires qui quelque part a plus que l'autre? Il y a aussi une idée, j'ai l'impression qu'il y a un partenaire ici qui soutient énormément l'autre, qui peut être vraiment le pilier quelque part dans le couple. Et peut-être que c'est quelque chose qui devient un petit peu lourd à porter. Il y a un peu une idée comme ça. On a besoin de contentement, on a besoin d'avoir plus quelque part. Ok. Alors, on va aller voir l'obstacle, les amis, qui va du coup vous faire face pour ce mois de janvier 2023. Quel est l'obstacle? Le roi d'épée. Ok, intéressant. Alors ici, le roi d'épée, on peut le voir. Donc soit parce que vous allez avoir une adversité. Donc quelqu'un, ici avec le 2 d'épée, on peut aussi voir ça comme ça. Peut-être que vous avez quelqu'un, un organisme, un supérieur, un partenaire, je ne sais pas, qui vient vous faire face. C'est quelqu'un qui fait preuve d'autorité. Donc, c'est une personne qui peut être un supérieur, effectivement. En tout cas, bon, un supérieur entre guillemets, hein, mais qui peut incarner la supériorité, qui peut avoir un rôle de supérieur, et c'est peut-être lui qui va venir nous faire barrière. Alors ça se trouve, ça va être un banquier, il nous fait barrière parce qu'il ne veut pas nous accorder un crédit. Peut-être que c'est le patron, il nous fait barrière parce qu'il ne veut pas nous accorder cette augmentation qu'on demande. Il ne veut pas nous accorder, bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Peut-être que c'est le partenaire parce que justement il nous fait barrière, il nous empêche de réaliser notre rêve. Bref, prenez ce qui vous parle. Donc soit c'est effectivement quelqu'un de physique qui vous fait face pour ce mois de janvier et qu'il va falloir réussir voilà, à détourner quelque part, ou alors c'est simplement qu'on vous demande que vous allez avoir un défi quelque part, c'est incarner ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche, c'est celui qui décide, c'est celui qui s'affirme, ok? Il ne se laisse pas faire, le roi d'épée, et surtout, il ne laisse personne venir lui dire ce qu'il doit faire. Non, c'est lui et lui seul qui prend les décisions, ok? Donc, il y a un peu cette idée-là peut-être qu'on vous demande d'être ce roi d'épée et notamment d'être maître de son mental, de ne pas se laisser envahir par le mental, ok? Il peut y avoir quelque chose dans ce goût-là. Allez, on va aller voir le côté positif, le côté plus pour ce mois-ci pour les Capricornes. Waouh, on a le 8 de bâton. Je l'ai énormément sorti dans les tirages de janvier. Donc, il y a vraiment une idée ici d'énergie, de fougue. Il y a quand même un coup de pouce ici. Hein. Ouais, alors là, franchement, vous avez quand même des cartes d'aide pour moi. Donc, vous avez un coup de pouce. Vous êtes quand même soutenu, hein, les amis. Alors, par l'univers, par vos guides, peu m'importe vos croyances. Mais c'est aussi par... J'ai l'impression que ça va se concrétiser dans la matière. C'est-à-dire que vous savez, des fois, eh bien, l'univers, les guides, ils peuvent nous envoyer des personnes, les bonnes personnes. Et possiblement que vous, il y a un peu cette idée-là que vous allez vous entourer des bonnes personnes qui vont probablement venir vous donner un petit coup de pouce. En tout cas, j'ai surtout l'impression que les choses s'accélèrent et se débloquent pour vous. Donc, s'il y avait des blocages, si on devait faire face effectivement au mois de janvier à des personnes un peu autoritaires, un peu strictes, ils ne veulent pas nous accorder ce que l'on demande, on doit se battre. Hein, le 9 de bâton, on se bat quelque part, on se défend. Le 9 de bâton, c'est l'énergie de « il n'est pas temps d'abandonner maintenant ». Tenez encore le coup parce que vous avez déjà traversé beaucoup d'étapes. Tenez encore le coup, tenez bon, ça va venir, ok? Ça va venir, courage. Donc il y a vraiment cette idée dans le 8 de bâton, j'ai l'impression que les choses vont s'accélérer pour vous au mois de janvier. Pour moi, il y a des déblocages à venir et des coups de pouce. Donc il y a une idée aussi de pas mal de communication possiblement, de nouvelles, d'informations. Mais le 8 de bâton, c'est une énergie, paf, feu, qui va très très vite en fait. Les choses s'accélèrent. Donc, il y a une idée que les choses pourraient prendre une nouvelle tournure pour vous. Et que vraiment là, vous puissiez vous lancer à fond dans vos entreprises. Donc quand je dis vos entreprises, c'est vos actions en fait. Hein, tout ce que vous souhaitez mettre en place. Ok ?
Ouais, moi je vois bien une aide ici hein, quand même. Hein. Un coup de pouce, un petit miracle, tiens, vous qui attendiez ce miracle. Eh bien, je pense qu'il tend à venir. Hein. Donc bien sûr, ce sont des énergies, les amis, ça peut tendre aussi sur février. Mais il y a vraiment cette idée de... Je pense qu'il y a un petit coup de pouce à venir ici. Hein. Ok, allez, on va aller voir l'amour un petit peu plus en profondeur. Allez, l'amour pour les Capricornes, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous indiquer pour les Capricornes janvier 2023 en amour? Oh, elles sont magnifiques ces cartes. Hein. C'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. Franchement, c'est un oracle bijou. C'est vraiment un oracle à avoir pour les collectionneurs comme moi. Ceux qui aiment la beauté des cartes. Il est sublime. Alors ici, les amis, on a la fête, les amis, la famille. Bah ouais, on a eu un magnifique 10 de coupe. Hein. Donc vraiment, l'entourage, pour vous, ça va être quelque chose de très très important pour ce mois de janvier. Allez, l'amour, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a un petit peu de nostalgie. On a un petit peu de déception. Ok. D'accord. Donc on a encore cette idée, on a l'ermite ici qui ressort avec l'écoute, l'analyse, la méditation. On a bien ce 9 de coupe ici que je vois avec la notion de fête, amis, famille. Alors moi je pense effectivement qu'il y a un petit peu deux énergies en amour pour vous. J'ai l'impression effectivement qu'il y a une insatisfaction. Moi c'est comme ça que je l'aperçois ici. Il y a une insatisfaction, il y a de la nostalgie peut-être d'une époque, il y a de la nostalgie peut-être au niveau souvenir de ce que l'on a pu avoir à une certaine époque, peut-être de ce que l'on a pu vivre, de moments passés en famille, ensemble, des fêtes, des réunions de famille. On a une idée un petit peu de nostalgie, d'émotions un petit peu lourdes, de tristesse quelque part. On peut avoir ça, et puis de déception quelque part. Donc il y a un peu de blessure en amour. Il y a un peu de blessure en amour hein, pour les Capricornes. Alors ici, on vous invite vraiment à être dans l'écoute, dans la discussion, dans l'analyse de la situation, d'essayer justement de ne pas trop mentaliser les choses, hein, parce qu'il y a beaucoup d'épées quand même ici. Donc attention à ne pas trop mentaliser les choses, parce que le mental, des fois, eh bien, il se fait des illusions, le mental. Et puis, il peut vite se monter le bourrichon, vous voyez. Donc lui, il va vite se dire, ouais, mais un tel ci, un tel ça, on ne m'aime pas, machin. Non, ok. Essayez un petit peu de vous sortir de ce mental, de faire preuve eh bien, de réflexion mûre et sage quelque part, d'être comme cette ermite qui va aller remettre de la lumière sur les zones d'ombre. Donc je pense qu'il y a des zones d'ombre au tableau pour vous les Capricornes en amour. Voilà, il y a des zones d'ombre. Mais attention, tout n'est pas ombragé, ok? Il y a vraiment, il y a pour moi le noyau ici qui est bon, qui est sain. Maintenant, il y a des pommes pourries qui sont venues un petit peu s'ajouter au panier. Et il est temps d'aller retirer ces pommes pourries avant qu'elles gâtent tout le panier et qu'elles atteignent le noyau. Ok? Donc, il y a vraiment cette idée d'insatisfaction, pour moi, possiblement de frustration en amour, de blessure, de sentiment de trahison, d'abandon, bref. On est un petit peu nostalgique, on a peut-être l'impression d'être délaissé en amour, les Capricornes. Écoutez, il est temps simplement, eh bien, de remettre de la lumière un petit peu dans votre situation amoureuse, d'être dans la discussion à cœur ouvert et sincère, et d'aller voir ce qui vous manque dans ces coupes, lesquelles ne sont pas remplies, et d'aller simplement les remplir, ok? Allez, on continue. En amour pour les Capricornes, janvier 2023. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? La solitude. Bon, donc je pense qu'il y a... je pense qu'il y a une idée un petit peu de se sentir délaissé, d'abandon, de frustration, d'insatisfaction, là, au niveau sentimental. Donc, vous remettez ça à votre situation, que vous soyez célibataire, en couple... Il y a une idée de se sentir un peu seul, un peu abandonné quelque part. Peut-être parce qu'il y a eu de la perte ici, au niveau voilà, des deuils, de la perte. Ce qui fait qu'on a vraiment, on se sent
On se sent seul, voilà, on se sent seul. Alors, il y a une idée d'engagement ici. Donc, je pense que pour certains, vous avez l'impression que les autres vous délaissent, que vous n'êtes pas assez aimé, entouré. J'ai l'impression vraiment que vous avez besoin d'être entouré, les Capricornes, pour ce mois de janvier. Vous avez besoin d'engagement plus concret, de passer à l'étape supérieure. Vous avez besoin que l'on vous prouve que l'on vous aime, que l'on vous prouve que l'on tient à vous. Il y a un peu une énergie comme ça, quelque part. Allez les Capricornes. Donc attention parce que pour moi c'est aussi beaucoup votre mental et on a l'attraction. Ouais. Donc vous avez besoin de vous sentir aimé les Capricornes pour ce mois de janvier. Vous avez besoin effectivement de vous sentir attirant, de voilà qu'on vous prouve que l'on vous aime quelque part. Parce que pour moi vous êtes en manque d'amour, en manque de satisfaction au niveau amoureux. Donc il est temps en fait de le dire au lieu de vous renfermer. Parce qu'avec l'ermite on peut avoir une idée de se renfermer aussi, de s'isoler. Donc au lieu de vous isoler dans votre coin et puis de bouder quelque part, eh bien allez plutôt vers l'autre et dites concrètement les choses, d'accord? Ça peut parler également pour les célibataires, hein. Au lieu de vous enfermer dans votre coquille, eh bien ouvrez-vous et puis allez rentrer dans des discussions, allez parler aux autres et puis surtout ne soyez pas remplis d'attentes parce que souvent quand on a des attentes, on est toujours déçu. N'ayez aucune attente les amis et c'est comme ça que vous allez pouvoir bien, simplement savourer le moment présent sans avoir une attente parce que si on a une attente et que ça n'y répond pas, on est déçu. Ok? Donc n'ayez aucune attente en amour pour ce mois de janvier, ouvrez-vous et puis allez remplir vos coupes qui sont... voilà, qui sont vides et qui vous provoquent de la frustration, d'un sentiment de solitude, d'abandon. Ok? Mais comme je vous disais, le noyau est sain, donc à vous de reprendre votre vie sentimentale en main et d'aller retirer les pommes pourries, les amis. Allez, les conseils de Charlie pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2023. Quels sont les conseils pour nos amis Capricornes? L'estime de soi, les amis. Et ouais, il y a un manque d'estime. Donc ici, on peut avoir le syndrome de l'imposteur, l'auto-sabotage, le fait de ne pas se sentir aimé, de se sentir abandonné, délaissé. Les amis, aimez-vous. D'accord? Vous avez un réel potentiel. Vous êtes des êtres lumineux. Ok, vous avez beaucoup de talent, vous êtes apprécié. Et je vais vous dire une chose, il y a l'idée du miroir ici. Si vous n'avez pas d'estime de vous, si vous avez l'impression que vous ne servez à rien, que de toute façon vous n'avez jamais accompli beaucoup de choses dans votre vie d'important, bref, peu m'importe ce que vous pensez de vous, c'est faux, d'accord? Déjà d'une, c'est faux. Vous avez un réel potentiel et si vous avez cette image de vous, les autres auront tendance à avoir cette image de vous. Ok? Donc vous pouvez éprouver du coup, ah bah tiens on ne m'aime pas, on critique. Bah oui mais c'est parce que déjà vous avez, vous-même vous critiquez, vous-même vous ne vous aimez pas votre juste valeur. Comment voulez-vous que les autres vous aiment? Ce n'est pas possible. Aimez-vous d'abord, ok? Donc on bosse sur son estime de soi les amis. La fuite. Le 2 d'épée, on préfère ne pas voir, on préfère, voilà, être en mode non. On préfère fuir quelque part. Donc attention, du coup, pour mois de janvier les Capricornes, ne soyez pas dans la fuite, ne soyez pas dans je préfère ne pas voir, ne pas admettre les choses. Il peut y avoir une idée comme ça. Je suis dans la fuite parce que j'ai peur quelque part. Et moi, je pense que vous avez peur de votre réussite. Vous avez peur d'exprimer la réelle personne que vous êtes réellement. Du coup, il y a bien ça, l'estime de soi, la fuite. Vous fuyez votre vous, votre réelle personne, ce que vous êtes réellement. Ok? Parce qu'en fait, vous avez peur. Hein. C'est simplement ça, en fait. Hein. Peut-être que justement, vous avez peur d'atteindre un certain bonheur. Et oui, on dit tout le temps qu'on est à la quête du bonheur, mais des fois, ça peut faire peur. Ok? Donc, il peut y avoir une idée comme ça. Vous avez peur de la réussite, peut-être. Se concentrer. On a eu l'aigle, l'abuse. On est focus. On est concentré sur son objectif.
peut-être fuir ses responsabilités quelque part. Et on a les plaisirs simples. Donc vos conseils les amis pour ce mois de janvier, ne cherchez pas à fuir, ne cherchez pas à ne pas voir ce qui est devant vous. Il y a aussi cette idée, hein, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, le fait que vous êtes en fuite, c'est-à-dire que vous êtes en train de chercher ailleurs, alors que ce dont vous avez besoin pour réussir est autour de vous en fait, est en vous et autour de vous. Donc ne fuyez pas, ok ? Vous avez tout en vous pour réussir. Et puis surtout, bossez sur votre amour de vous. Bossez sur votre estime de vous. Ok ? Essayez de célébrer chaque petite réussite que vous avez eue. Essayez simplement de noter sur un cahier « Ah ouais, voilà tout ce que j'ai fait dans ma vie. Voilà les épreuves que j'ai affrontées. Le courage, la persévérance dont j'ai fait preuve. » Vous voyez ? Et puis vraiment rester focus les amis, on se remotive, on reste focus sur son objectif et on y va. Et les plaisirs simples, donc c'est-à-dire que encore une fois pour moi cette carte elle confirme quelque chose, ne cherchez pas, ne visez pas trop haut, contentez-vous de ce que vous avez, ok ? Allez, dernier petit message pour vous les Capricornes, janvier 2023. Quel est leur petit message pour nos amis Capricornes? Oh là, alors là il y en a trop. Je vais prendre celle-ci. Les obstacles. Les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. J'adore. Ici, vraiment, il y a une idée, hein, je vous l'ai dit, hein, de coup de pouce. Coup de pouce de la providence, de vos guides, peu m'importe de qui. Appelez-les les amis, appelez-les si vous avez vraiment du mal à vous sortir de vos difficultés. Ok? Mais dans tous les cas, pour moi, votre tirage est plutôt positif. Maintenant, c'est à vous bien, de trouver ce trésor caché, les amis. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé pour ce mois de janvier. Je vous souhaite plein de belles choses, amis Capricorne. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.